Coucou. Oh bah alors, attendez. Hop. Coucou. Ça y est, j'ai un trou. Oui, je viens vous dire bonjour d'abord. Et puis là, je vais essayer de faire une petite carte boîte. Ouais, une carte boîte. J'ai vu ça sur Pinterest. J'ai dit, c'est pas mal ça. Il faut que je calcule un petit peu, mais ça va aller, ça va le faire. Donc pour ça, je vais vous baisser sur mes mains. Je vais prendre, ça, le stylo, c'est pas la peine. Je vais prendre un crayon, je vais prendre mon plioir, prendre ma règle, mon massicot et je vous explique tout ça. Voilà, allez, on y va. Donc, vous êtes où? Que je voie un petit peu où vous êtes. Je sais pas trop, je sais pas si vous êtes trop haut, je sais pas si vous êtes trop bas. Voilà, ça devrait le faire. Donc, j'ai sorti mon massicot. Ensuite, j'ai été chercher un vieux bloc. Alors, celui-là, il date, je ne sais pas de quand. Ça va être pour faire ma déco. Alors, je ne sais pas ce que je vais prendre. Il me faut deux sortes de papier. Enfin, deux. Je ne suis pas obligée d'en mettre deux, mais je vais prendre celui-là. Ouais, de toute façon, il ne doit plus me rester grand-chose. Il me reste ça. Il me reste ça. Ça, c'est le même. Ça, c'est le même. Et il me reste ça. Oui, bah, je vais prendre celui-là. Et je vais prendre celui-là. Hein? Et pour aller avec ça, j'ai sorti aussi un bloc que j'ai retrouvé de papier. Alors celui-là, c'est, je sais pas si ça va pas être trop grand. C'est du 2, trop gros, c'est du 260 grammes. Vous me direz, il se tiendra peut-être mieux. Hein. Alors, un papier qui aille avec ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du jaune. Non, j'ai pas envie de faire du jaune. Comme ça, c'est plus... J'ai pas envie de faire du jaune. Celui-là, c'est quoi? Non, il fait pas partie du bloc. Du rouge, non. Non. Je sais pas. Peut-être celui-là, le bleu, là, ça changera un petit peu. Je sais pas. Un peu foncé, non. J'ai retrouvé ça dans mes papiers. Ben oui, je range, je range. Celui-là. Non, je vais peut-être prendre le bleu. Ouais, je vais prendre le bleu. Le bleu clair. Il est épais, hein. C'est du 270 grammes. On va prendre du moins épais, mais moi je vais prendre celui-là. J'ai envie de prendre celui-là. Non, mais quand on range, on retrouve des choses. Hein. Donc je vais commencer par me couper un morceau de 26 cm sur 15. 26 cm sur 15. Je vais faire ça. Sur 15. Sur ces 26 cm, je vais faire des plis. Alors attendez, parce que je me suis marqué, parce que je vais faire un pli à 2,5. 2,5. À 6,5. 6,5. C'est celui-là. À 9. À 9, il est où le 9? Il est là. Et des fois, je ne me mets pas bien droite et ça va pas. À 9. À 13, c'est la moitié de la feuille. À 17.
à 19,5. J'espère que je vais être bien. Et à 23,5. Donc, voilà. On va déjà mettre ça sur le côté. On va marquer les plis. J'espère que ça a marqué assez. Hop. Je ne vois pas bien, mais on les voit quand même. Voilà. Voilà. C'est qu'il est mon pli. Et là. Voilà. Donc, sur une feuille de 26 cm sur 15, un pli à 2,5, à 6,5, à 9, à 13, c'est le milieu, à 17, ouais, c'est ça, à 19,5, à 23,5. Sur la partie du milieu, on a notre carte comme ça. Est-ce que c'est bien? Oui. Donc, je vais bien marquer les plis. J'ai pas chaud, si vous saviez ce que... Dans toutes mes vidéos, je vous dis que j'ai pas chaud, mais c'est vrai, hein. On va faire une marque. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Je l'ai sorti. On va faire une marque à environ... Attendez, j'ai 15. Si je fais une carte... On va faire 2. On va faire une petite marque à 2. Ouais. Alors, attendez. On va faire une marque à 2 ici. Et une marque à 2 ici. Voilà. On va laisser... on va relier à quelque chose près 2 mm. Vous voyez? Pas grand chose. Et on va venir couper. Alors, on va venir couper, mais très peu, hein, pas beaucoup. Hein. Je pourrais le faire au cutter, mais j'ai pas envie d'esquinter mon tapis. Donc, on va faire une toute petite marque à 1 mm, 2 mm, hein, pas plus. Hein. Et on va venir couper. Peut-être couper un peu trop même. Voilà. Si vous faites une petite fente, ouais, elle est un peu grosse ma fente. Il faudrait la faire un peu moins. Il aurait fallu que je... Ouais, enfin, tant pis, c'est fait, ça ira quand même. Donc ensuite, on a des morceaux, on a des bandes qui font 15. On va couper des bandes. Alors, je vais en couper, attendez, 1, 2, je vais en couper 4 de 14,5 sur 3,5. 14,5. Je vais prendre ce papier-là. 14,5. Sur 3,5, j'ai dit. Hein. Je vais en couper 4. Une. Deux. Trois. Et 4. Ça, je le garde. Et on va en couper 2
je vais couper déjà 3,5 et 3,5, ça fait 7. Parce que je ne vais pas faire toute la longueur, hein, ça ne sert à rien. 7. J'ai dit 14,5. Ah oui, non, mais celles-là font pas 3,5. Celles-là vont faire 14,5 sur 2. Sur 2. 1. Et 2. En principe, c'est bon. Ces bandes-là, on va venir les coller sur le truc là, sur ça. Donc, on va prendre je vais prendre de la colle. Donc, je vais couper, je vais coller. Oh, je pense pas qu'il y ait un sens là. Non, je vais pas avoir de sens. Ouais, c'est bon. On va couper ça. On va couper, on va coller. Le soleil, il veut sortir, mais il n'arrive pas. Hein. Il est vraiment timide, timide, timide. Et dans les maisons, eh ben, j'entends tout le monde dire il fait froid, il fait froid, il fait froid. La petite bande, je vais la mettre ici. Je vais d'abord mettre mes grandes. Ouais. D'abord mettre mes grandes. Voilà, comme ça. Ah. Pas possible d'avoir froid comme ça. Et dire, mais elle râle tout le temps celle-là, hein, qu'elle a froid. Mais de toute façon, je vous entends, vous aussi, vous dites aussi qu'il fait froid dans les maisons. Hop là. Bon, bah, je peux cacher un petit peu, comme ça va me rétrécir un peu mon trou. Hop. Voilà, décaler. Hop, comme ça. On va en faire autant sur celle-là. Ensuite, j'ai pas encore fini. Pourquoi je dis ensuite? J'ai pas fini encore. Moi, je veux toujours que ça soit fini avant de commencer, moi. Voilà. Là, c'est une petite et là, c'est une grande. Moi, je coupe pas, hein, je fais tout. Je vais pas faire. Je vais pas couper. Donc ça. Ensuite, on va mettre des petites bandes. Hop, sur cette partie-là, les plus petites. Et celle-là, on va la mettre ici. Voilà.
On va laisser sécher bien. Et après, on va faire la carte. Voilà. Je vais laisser sécher. Alors pour la carte, il me faut un morceau de 14 sur 9,5. 14 sur 9,5. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là, tiens. 14 sur 9,5. Alors, je vais déjà faire 9,5. Après, vous mettez les papiers que vous voulez. Hein. Moi, je mets ça. Mais... 14 sur 9,5. Ça fait pas beaucoup, ça. J'ai dû me tromper quelque part. Non, j'ai fait 9,5 sur 14. Ah oui, je disais aussi, j'allais recouper sur 9,5. J'ai dit, il y a quelque chose qui va pas là. Alors, 14 sur 9,5. Et il me faut un morceau de 9 sur 11. On va le faire en blanc. Et viens là, toi. Oh, je peux prendre une feuille comme ça. Hein. Oh, j'ai froid, c'est pas possible. « 9 sur 11. » Que je vais unir. Il y a quelque chose qui va pas là. Hein. Pourquoi j'ai fait? Non mais, je vous dis, j'ai dû faire les deux pareil. J'ai fait exactement la même bêtise que tout à l'heure. 9, c'est là. Voilà. « 9 sur 11. Je vais faire 11 sur 11. Là. Et vous allez venir le mettre ici comme ça. Vous allez coller. Comme ça. Donc, on y va. Alors, pour la carte c'est 9,5 sur 14 et le petit bout de blanc, c'est 9 sur 11. Vous allez venir mettre ici comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Alors, on a ça et ça. Forcément, j'ai pas sorti le double face. Oh, j'ai les jambes qui se coincent. Hop. Alors, on va venir mettre du double face ici. Alors, mon ciseau, le ciseau, il est là. Je vais en mettre 2 morceaux, ça se tiendra mieux. Ouais. Comme ça. On va faire autant de l'autre côté.
Ah, c'est enchevauché, bah, tant pis. Là. Et là. On va retourner. On va mettre ça comme ça. On va glisser la carte. Ici, ouais, je l'ai fait un peu large. Le trou, je l'ai fait un peu large. Et on va venir le coller, cette partie-là, on va venir le coller ici. Alors, on va retirer la pellicule. Hein. J'aurais dû la faire un tout petit peu plus large, ma carte. Ou faire le trou un peu plus petit. Mais bon. Après, on adapte hein, le système, ça sera le même. Voilà. On va mettre, je vais quand même mettre un petit peu de colle. Ça va me rassurer. Voilà. Et je vais venir mettre ma carte. Alors, je vais essayer de la mettre au milieu, hein, forcément. Et oui. Voilà, comme ça. Ouais. J'espère que j'ai laissé pareil, à peu près pareil de chaque côté. 2,5. Oh ben, j'ai le compas dans l'œil, hein. Enfin à 1 mm près. Et là, on va retirer la pellicule de ce côté. On va remettre un petit peu de colle aussi. Ça fera pas de mal. Et on va venir rabattre cette partie-là sur la partie ici. Alors. Voilà. Hop. Vous refaites bien tous vos plis. Et vous avez... Alors, pour que ça tienne, il faut vraiment faire les plis bien. Hein. Il faut que ça fasse ça. Vous voyez? Et quand vous l'envoyez, vous rabattez le tout comme ça. Alors, là, j'aurais dû le mettre un peu plus bas. J'aurais dû la mettre un tout petit peu plus bas. Mais maintenant, c'est fait, c'est fait. Voilà. Et ce que vous faites, soit vous écrivez votre mot là, ou vous l'écrivez derrière. Et ici, vous faites un petit décor. Hein? Et quand après, la personne le reçoit, elle peut la mettre comme ceci. Alors, forcément, il faut laisser le temps de prendre bien la forme. Hein. Donc, vous rappuyez bien vos plis. Voilà. Celui-là, on va bien l'appuyer. Voilà. Il faut quand même que ça prenne le temps de bien... parce qu'elle va rester à plat dans l'enveloppe, mais après, il faut la remettre... voilà. Vous voyez déjà, elle se tient là, une fois que vous avez fait les plis. Donc là, on va... Je vais essayer de trouver... Bon, je vais mettre un décor... Qu'est-ce que je vais mettre là? Je vais juste mettre... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas trop. Si c'est pour un anniversaire, ben voilà. Si c'est pour un anniversaire, on va mettre un gâteau. Hein.
On va mettre un gâteau. Ouais. Avec une petite banderole ou des ballons. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ou des bougies, si je peux mettre. Attendez, je regarde. Ou seulement un petit nœud aussi. Ouais, je vais faire ça. Vous mettez ce que vous voulez. Après, c'est vous la déco. Donc, vous faites comme ça. Je vais mettre un nœud ici. Et je vais mettre mon petit gâteau ici. Si vous avez un tampon marqué bon anniversaire, ben vous le mettez. Moi, je veux bien avoir un sentiment. Je veux bien avoir un sentiment quelque part. Je m'excuse, hein, mais j'ai mal à la jambe. Je sais pas. On va mettre ou bonne fête ou il y a bien un anniversaire quand même là-dedans. Bonne fête. Plus que des mots, non, c'est pas ça. Mais forcément, je vais chercher. J'aurais dû le chercher avant, mais moi je le cherche jamais avant. Enfin, c'est pas que je le cherche jamais avant, mais ah, voilà, bon anniversaire, j'en ai un ici. Je vais l'arrondir un peu dans les coins là. Enfin, l'arrondir. Je vais mettre un petit peu comme ça. Et voilà, on va mettre ça. Voilà. Et vous avez votre petite carte. Alors, vous l'envoyez forcément à plat. Hein, et après, après, elle se remet. Il faut bien la... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. J'espère. Vous voyez? Et pour l'envoyer, vous avez juste à appuyer dessus. Alors forcément, il vous faut une enveloppe qui soit quand même assez grande. Hein, les petites enveloppes. Mais bon. Et hop, ça vous fait une carte boîte. Ça change un peu pour envoyer une carte. Ça fait... bon, vous la mettez en forme. Hein. Vous voyez, elle se tient quand même. Hein. Elle se tient. Hein. Bon, mais une fois qu'elle est à plat, c'est sûr qu'elle prend la forme. Après, il faut bien la triturer pour qu'elle se remette bien. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Hein. C'est un petit tuto, mais qui peut vous donner des idées pour plusieurs occasions. Voilà. Alors, forcément, c'est creux hein, sur les côtés. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Rien n'empêche de mettre du... Maintenant, parce que pour envoyer, de toute façon, mais pour le tenir droit, eh ben, on peut glisser du papier dedans après, pour le garder le temps de la fête, quoi. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et merci d'avoir regardé. Bisous!